looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Un voyage en Espagne peut se faire de différentes façons. Mais une chose est sûre, on ne peut pas faire le tour de l'Espagne, le tour du pays, dans un temps éclair. Il faut faire des choix. Parce que en Espagne, il faut prendre le temps. En Espagne, chaque ville, chaque village doit être vécu. C'est comme ça. C'est le plus beau pays du monde. Il faut qu'il soit vécu et à chaque endroit, il faut prendre le temps. Justement, c'est le plus grand bonheur que se donner du temps. Je prends exemple ici de la ville de Séville. Séville. C'est impensable de visiter Séville en une journée ou 2 journées. C'est impensable. Il faut se donner du temps. Il faut vivre Séville. Il faut flâner dans Séville. Il ne faut pas regarder sa montre. Séville, c'est la 4e ville d'Espagne par sa population, derrière Madrid, Barcelone et Valence. Et Séville doit être comprise. Parce que c'est son histoire, mais il y a une compréhension de la ville. C'est une ville qui est très, très ancienne, qui remonte à 3000 ans. Son patrimoine est impressionnant. Et c'est là, à Séville, qu'abrite un des plus vieux quartiers d'Europe, peut-être même le plus vieux quartier d'Europe, le Barrio Santa Cruz. C'est une civilisation très lointaine, les Tartésiens, qui ont fondé la ville de Séville au 9e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, on va très, très loin dans le passé. L'endroit est particulier parce qu'on est en plein cœur des terres et on est collé sur le fleuve Guadalquivir. Pour les peuples anciens, c'était formidable. À l'intérieur des terres, à côté d'un fleuve, et justement ce fleuve-là qui coule, il fait environ de Séville jusqu'à la Méditerranée, c'est environ 120 km, à peu près. Donc, le Guadalquivir qui était navigable, pour les gens de l'époque, c'était une porte d'entrée formidable à l'intérieur du continent. Mais justement, les peuples marchands, les Phéniciens, les Carthaginois, eux autres, ils ont découvert le passage et ils se sont installés justement à Séville. C'était des marchands et le fleuve à cette époque-là, et encore aujourd'hui, est très facilement navigable. Donc, c'est un fleuve qui est facile à naviguer. Selon les récits, un des grands navigateurs phéniciens qui s'appelait Melcar, lui a fondé un grand centre de commerce à Séville, qui, à l'époque, était très reconnu. Et là, les siècles passent. Arrivent les Romains. Les Romains occupèrent la ville qui était déjà florissante. Et là, justement, le général Scipion, le général romain Scipion nomme la ville, change le nom, il nomme la ville, il l'appelle Hispalis. Hispalis. Donc, Hispalis qui est devenue romaine. Et là, il y a eu des constructions de murailles, il y a eu des constructions d'un forum. Vous le savez, les Romains, quand ils s'installent, ils amènent beaucoup de choses. Et la ville, justement, d'Hispalis, qui s'appelle Séville aujourd'hui, a vu naître 3 empereurs romains. C'est incroyable quand on y pense. Hein? Des empereurs romains nés à Séville. Donc, Trajan, Théodose et Adrien sont nés à Séville. Plus tard, en 426, justement, c'est l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Justement, je vous suggère un podcast
un de mes podcasts qui s'appelle Empire, qui explique justement cette situation-là de l'Empire romain d'Occident et de l'Empire romain d'Orient. Je crois que le podcast Empire va vous plaire. Et là, justement, vu que c'est l'effondrement de l'Empire romain, les Wisigoths envahissent la ville et s'installent là pour longtemps. Donc, si on regarde dans l'histoire, les Wisigoths ont été installés à Séville pendant à peu près 300 ans pour un jour voir arriver les musulmans, voir arriver ceux qui arrivent d'Afrique, justement, qui ont envahi l'Espagne, qui se sont installés en Espagne, et la grande période tout à fait magistrale, la grande période musulmane. Donc, en 712 après Jésus-Christ, les musulmans font de Séville la capitale du territoire. Le territoire qui s'appelle maintenant Al-Andalou, l'Andalousie. Al-Andalou est sa capitale, qui devient la capitale d'un des royaumes des dynasties arabes. Les années passent, parce que je vous explique un peu, Séville sont passées. Arrive la reconquête, justement, des rois catholiques, qui a marqué l'histoire, justement, de l'Espagne, qui a marqué l'histoire de l'humanité à cette époque-là. Et justement, la ville de Séville, qui avait une très grande renommée, même sous les Arabes, même sous... Séville, c'était une ville cosmopolite. Il faut la voir comme ça. C'est une ville qui avait énormément d'effervescence. Et justement, à son apogée, autrement dit, c'est avec la reconquête de l'Espagne, la reconquête justement de Séville et de l'Andalousie. Séville était à son apogée. Parce que Séville était le point de départ pour la conquête de l'Amérique et la conquête des Indes. C'est ça qui est incroyable, parce que la ville est à l'intérieur du continent. Pourtant, son port était un des premiers ports au monde pour les explorateurs. C'est fantastique. Donc, il hébergeait justement, à cette époque-là, au 16e siècle, ou à peu près, il hébergeait aussi, justement, plusieurs consulats. Donc, c'est là, au 16e siècle aussi, que la cathédrale de Séville a été achevée. Donc, vous voyez, toute cette effervescence-là, des bateaux qui partent de Séville, son port, puis le commerce. Donc, Séville, vraiment, c'était l'effervescence totale. On parle de la cathédrale, justement, qui a été achevée. Parce que cette cathédrale-là a été bâtie, justement, sur une mosquée. Donc, c'était bâti, justement, sur les restes d'une mosquée. Et à côté, le minaret de la mosquée, qui est aujourd'hui, qu'on l'appelle aujourd'hui, qui est toujours là, qu'on l'appelle la Giralda. La Giralda, vous avez la cathédrale à Séville, et ils avaient la Giralda, qui est juste à côté. La Giralda, c'est le cœur de la ville. Justement, si vous êtes de passage à Séville, je vous suggère réellement la visite en audio guide. C'est pas trop cher. Vous avez accès justement à la cathédrale, à l'église à côté El Salvador, et vous avez accès à la Giralda. Donc on peut visiter et monter dans la Giralda et voir la vue extraordinaire de Séville et de ses vieux quartiers. La vue est imprenable. Il faut absolument monter en haut de la Giralda. La cathédrale, elle, c'est la plus grande cathédrale gothique de la chrétienté. Un style, c'est tout à fait magistral, vraiment. Et c'est là qui est la tombe, c'est là qu'est située la tombe de Christophe Colomb. Donc, vous voyez le lien entre Séville, l'Amérique, les navigateurs. Bien, il y a un lien direct. À voir à Séville, l'Alcazar. L'Alcazar, c'est l'ancien palais arabe. On dit des morts aussi, M-A-U-R-E, les morts. Donc, c'est l'ancien palais mort, aujourd'hui qui appartient au roi d'Espagne. Et justement, le roi d'Espagne, oui, de temps en temps, il va habiter à l'Alcazar.
C'est de toute beauté. C'est une visite fantastique. Vous allez adorer. Vous allez découvrir l'architecture andalouse. C'est une visite prisée de Séville. Et ce qui est un petit peu compliqué, justement, c'est le nombre de visiteurs, parce que le nombre de visiteurs est compté. Donc, des fois, on veut y aller une journée, puis on n'a pas de billet pour la journée. Il faut y aller le lendemain ou le surlendemain. Et si vous voulez visiter l'Alcazar, puis je vous le conseille, il faut surveiller les billets parce qu'il y a beaucoup de monde et ils n'en prennent pas beaucoup. C'est comme ça. À voir aussi à CV, bien, la Plaza de Espagne. La place d'Espagne. La Plaza de España, qui est située dans un parc, le parc Maria Luisa. Le Plaza de España, c'est un immense demi-lune avec des stations. 52 stations qui représentent les provinces espagnoles. Et quand on prend une marche là, on prend une marche. Plaza de España, c'est très relaxant. Vraiment. On prend une marche là. C'est une place de Séville. On est au cœur de Séville, mais c'est comme une petite place un peu relaxante. Mais puis tout autour, ben on le sent. Hein. C'est ça, on sent Séville qui bourdonne. Parce que c'est une ville encore bourdonnante. Mais à Plaza de España, il y a comme une genre de douceur, si on peut dire. Donc, on prend une marche, puis, mais justement, on le sent, là. Cette ville-là, on sent Séville qui est très dynamique, très fêtarde, parce que c'est une ville de fiesta. Un de mes endroits préférés à Séville, c'est le Barrio Santa Cruz, que je vous ai parlé tout à l'heure, un des plus vieux quartiers d'Europe. Le quartier Santa Cruz. Et voilà, ça prend du temps. Ça nous prend du temps pour aérer à travers les ruelles. Le Barrio Santa Cruz, c'est un vrai labyrinthe. C'est incroyable. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut avoir aucune crainte. Si on se perd dans le Barrio Santa Cruz, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'à chaque bout de rue, il y a une petite terrasse pour prendre une bière. Donc, on n'est jamais perdu réellement. On se perd dans nos idées, on se perd dans notre vue, parce que c'est un quartier qui est tout à fait magique. C'est l'ancien quartier juif de Séville, mais pas d'inquiétude, il y a toujours un petit bar, un petit restaurant, une petite terrasse qui vous attend. Et c'est une place de toute beauté. C'est vraiment, vraiment le fun. En été, c'est très prisé des visiteurs parce que à Séville, l'été, souvent, il fait très chaud. Et les visiteurs, ben, ils courent l'ombre. Donc, le quartier, il y a beaucoup de rues et de ruelles qui sont à l'ombre parce que les maisons sont tellement collées, justement, parce que c'est des rues de piétons et des passages de travers. C'est un labyrinthe. C'est fou. Et justement, des fois, on passe dans une rue, puis si on s'étire les bras, ben, nos deux mains touchent les côtés. Vous voyez un peu l'ambiance, mais c'est vraiment, vraiment une place fantastique. Moi, j'adore. Chaque fois que je vais à Séville, je m'en vais me perdre dans Santa Cruz. Ça, c'est officiel. Une des attractions modernes de Séville, très populaire, il l'appelle Métropole Parasol Cetas. Cetas veut dire champignon. Oh, des champignons. Donc, les parasols champignons. C'est sur la Plaza d'Encarnación. Depuis, le bâtiment a ouvert en 2011. C'est une construction de bois et c'est la plus grosse construction de bois au monde. Je vous raconte l'histoire. À l'origine, la ville de Séville voulait faire un stationnement étagé à cet endroit-là de la ville. On est pas mal au centre de Séville. Séville, c'est une grosse ville. C'est assez gros. Et justement, il y avait besoin de stationnement. Et là, quand ils ont commencé à travailler, ils ont trouvé des vestiges romaines. Donc, ils ont trouvé des choses tout à fait impressionnantes. Et là, on ne peut pas, justement, construire le stationnement. C'est impossible. Il y a trop de vestiges. Parce que les Romains ont laissé des murs
et des endroits tout à fait incroyables qui étaient perdus et qui ont découvert. Et justement, ils ont laissé tomber l'idée du stationnement et ils ont décidé justement de faire une œuvre architecturale qui s'appelle justement le parasol de champignons, si je traduis bien là, l'espagnol. Et justement, c'est une, c'est impressionnant, là. C'est toute une twist en bois. Et en haut, il y a un mirador. Donc, on circule dans le bas. Au sous-sol, tu as un musée, justement, avec les vestiges romaines. C'est vraiment bien organisé. Et en haut, on peut prendre une marche par les escaliers et voir encore une vue différente. On n'a pas la même vue que la Giralda. On a une vue différente de la ville. Et vous connaissez les Espagnols. Autour, ben, c'est plein de petits bars et de boutiques. Donc, c'est une attraction que je vous... à très peu de frais, si on veut faire la promenade en haut, ça coûte quelques euros. Ça coûte presque rien. Donc, vous allez adorer. Et c'est de toute beauté. C'est incroyable. Vous allez adorer les parasols cétas, dont les fameux... l'œuvre l'œuvre qui attire beaucoup les jeunes. Les jeunes adorent cet endroit-là, vraiment. Je pourrais vous parler de la Plaza des Taureaux de Séville. C'est pas tout le monde qui aime la tauromachie, ça c'est sûr. Mais la Plaza des Taureaux de Séville, qui est toujours active, hein, c'est la plus grande arène d'Espagne. C'est impressionnant. Quand vous rentrez dans la Plaza des Taureaux de Séville, ça vous donne un coup, là. Qu'on l'aime la tauromachie ou non, c'est la beauté de l'endroit, l'immensité de l'arène. Vous allez triper, là. Et si vous êtes intrigué, justement, il y a le musée Torino, qui est à voir, que moi j'ai aimé beaucoup. Mais ça donne, je vous dis, là, visiter la Plaza des Taureaux, ça donne un coup, là. Vous allez voir, c'est impressionnant. Qui dit Séville dit flamenco. Le style de musique, flamenco, c'est très, très Séville. C'est le style de musique typique du peuple andalou. Partout en Espagne, on a accès à des spectacles de flamenco. C'est très espagnol. Mais les chants flamenco, la base, justement, de ces chants-là, bien, justement, cette base-là vient du sud de l'Espagne. Elle vient de Al-Andalou. C'est les origines. Le flamenco, on parle des origines. Il y a comme une mixité, justement, dans ce chant-là. Parce qu'à la base, le flamenco, c'est un chant. Ensuite, c'est une danse. Et là, on combine les deux ensemble. Mais justement, c'est ça qui donne le style, justement, le style andalou, le style espagnol. Bien, c'est un mélange, justement, arabo-musulman, juif, chrétien, gitan, wisigoth. C'est toute l'histoire de l'Espagne dans ces chants-là. Très relié, justement, aux gitans aujourd'hui. Parce que les gitans, c'est des grands artistes, les gitans. Et si vous cherchez, justement, vous voulez voir des spectacles à Séville, bien, vous êtes dans la ville du flamenco. Il y a énormément de spectacles. Et souvent, ces spectacles-là, ben oui, tu as les spectacles pour les touristes et tu as les spectacles aussi dans les fameuses tablaos. Les fameuses tablaos de Séville. Alors, vous recherchez justement sur votre... vous recherchez, facile à trouver, vous marquez tablao Séville et vous allez avoir les bars à spectacle, justement, qui vont vous accueillir pour voir du flamenco. On prend un petit verre, on mange un petit tapas. Et là, vous avez un spectacle de flamenco. Puis souvent, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, mais vous passez une très, très belle soirée. Et vous êtes dans cette ambiance-là, justement, andalouse. Une ambiance fantastique. Et la majorité, justement, des tablaos, bien, sont de l'autre côté. Donc, vous avez Séville d'un côté, si je peux dire, et l'autre côté, le quartier, qui s'appelle le quartier Triana, le quartier gitan, où il y a beaucoup, beaucoup de tablaos pour voir du flamenco. 3 jours à Séville, c'est vite passé.
Je vous parlais tout à l'heure de 1 jour, 2 jours, vous n'avez pas assez. 3 jours, moi, je pense que c'est vraiment serré. Je pense que ça vous prend 4 jours. 4 jours, si vous planifiez un voyage en Espagne, je vous conseille 4 jours à Séville. Séville, c'est grand, c'est immense, c'est magistral. Et pourquoi pas, justement, votre 4 jours, commencez la première journée à vélo. La ville possède 180 km de pistes cyclables. Et il y a des tours qui s'offrent. On le voit dans plusieurs villes où il y a des tours accompagnés à vélo, vélo régulier, vélo électrique. Mais la ville de Séville, c'est une ville qui est très, très plane. Donc, il n'y a pas de côte. Donc, c'est facile de rouler à Séville à vélo. Et justement, quand c'est votre première journée, vous allez pouvoir vous repérer justement avec le fleuve, parce que la ville est très étendue, est immense. Vous allez vous repérer, et cette Giralda qui va vous guider justement. Vous allez voir, la Giralda vous guide vers le centre, le vieux centre de Séville. Et je pense qu'une demi-journée de vélo, à bon prix, puisque c'est jamais très, très dispendieux, vous allez vous repérer dans la ville et par la suite, vous allez pouvoir faire votre visite. Moi, je vous le conseille fortement. Votre visite à Séville va être impressionnante. Ça va être fébrile et vous allez adorer ça. Je termine pour les romantiques. Les romantiques, j'en suis, ceux qui visitent justement la Plaza de España que je vous ai parlé. La place tranquille de Plaza de España. Bien, c'est le fun ensuite traîner dans le parc. Et quand on traîne dans le parc, justement, qui entoure la Plaza de España, on voit un monument à un endroit, un monument de marbre blanc, dédié au poète, c'est un poète sévillan, un vrai sévillano, qui s'appelle Gustavo Bécquer. Pour beaucoup de monde, Gustavo Bécquer est un inconnu. Mais pour les romantiques, il n'est pas inconnu. C'est un écrivain, moi, j'adore lire du Bécquer. J'aime prendre le temps de lire du Bécquer, ça me fait du bien. Bécquer, il est décédé en 1870. C'est un gars, il est décédé à 34 ans. Il était tout jeune quand il est décédé. Mais il a écrit des textes formidables. Moi, j'adore. Ça fait du bien de lire du Bécquer. Et justement, c'est dans cette période-là, c'est le romantisme espagnol, si je peux dire, le Bécquer. Et à l'image du poète, justement, moi, je pense que la ville est à l'image du poète. Romantique, fébrile. On dirait que Séville, justement, c'est un peu comme Bécquer, qui est décédé à 34 ans. Séville, on ressent à Séville comme une jeunesse éternelle. C'est une ville que vous ne pouvez pas oublier. L'aubergiste vous dit merci. Merci d'être là. Et bon voyage en Espagne. Pour me suivre au quotidien, cherchez Jerry l'aubergiste
sur Facebook, Instagram, X et TikTok, et bien sûr sur jerrylaubergiste.com.